10 conseils pour ne plus être un nice guy, un gentil garçon. Parce que les filles n'aiment pas les gentils garçons. Trop gentil, ça casse le sex appeal et on a le sentiment d'écraser l'autre et du coup, il y a un rapport de force qui se crée qui ne plaît pas aux femmes. Avant de te donner ces 10 conseils, j'aimerais te dire que tu rates du contenu inédit parce que tous les jours, plus ou moins tous les jours, chaque semaine du moins, j'envoie des vidéos, des audios exclusifs à toute ma base de données WhatsApp. Donc si tu veux t'y inscrire, le lien se trouve dans la description. Et puis après, il y a aussi mon groupe privé, mon club de séduction, où là, je partage des audios de rencontres en intégralité, analysés par moi-même, pour que tu puisses modéliser et que tu puisses toi aussi reproduire ça chez toi, dans ta ville, que tu sois capable d'aller voir des femmes. Donc je te partage des conseils sur la rencontre même, du pratique, mais aussi des conseils pour améliorer son style de vie, développer son charisme, développer sa conversation, bref. Tu as tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo pour aller plus loin avec moi. Commençons cette vidéo. Comment ne plus être un gentil garçon, ou du moins comment ne plus être perçu comme un gentil garçon? Premièrement, à chaque fois que tu vas voir une femme dans le but de la séduire, il faut qu'on ressente une conviction. C'est à toi que j'ai envie de parler pour telle et telle raison. Si tu es trop flou, si tu trouves un prétexte, si tu t'excuses de venir lui parler, si tu n'assumes pas pleinement tes intentions, tu témoignes d'un manque de confiance en toi et tu laisses penser à la personne que tu es un gentil garçon, que tu es doux. Et si dorénavant tu vas voir les femmes avec une conviction de « j'ai envie de te parler parce que tu me plais », c'est l'état d'esprit en tout cas, crois-moi, tu vas petit à petit cesser d'être un gentil garçon. Donc ça demande quoi? Ça demande d'avoir un sourire charmeur, joueur, taquin, un regard profond aussi et impactant. Donc quand tu vas aller voir cette femme, voilà, tu la regardes comme ça. Salut, je t'ai croisé juste ici et j'ai eu envie de venir te parler parce que je t'ai trouvée différente. Point barre. Cherche pas à faire plus, cherche pas à faire moins. Et tu as vu aussi, ce qui est important, c'est les silences. Quand tu mets des silences dans ta phrase, tu donnes de l'importance à ce que tu vas dire. Et il y a des marques, des points forts. Il y a une tension aussi. Boum, bam, boum, bam, bam. Tu vois? Il y a une tension qui se crée. Waouh, qu'est-ce qu'il va me dire? Ça arrive, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, bam, le compliment, il sort. Et là, ça fait un effet waouh. Et tu as vu dans ma phrase, je monte mes convictions. Tu m'as plu. Je t'ai trouvé différente. Voilà. Deuxième conseil pour ne plus être un nice guy, être un gentil garçon, soigne ton apparence et trouve-toi un style plus masculin. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux t'acheter, une paire de boots, tu vois, en cuir, un gilet en cuir, quelque chose de plus viril, mais en tout cas, prends soin de ton apparence parce que c'est con à dire, mais quelqu'un d'habillé simplement jean basket, déjà c'est pas attirant, c'est pas sexy, mais en plus de ça, on lui met toutes les étiquettes derrière du gentil garçon, du geek, qui ne sait pas s'y prendre avec les femmes. C'est con, mais surtout le français juge beaucoup par l'apparence, donc je t'invite à soigner ton style et à avoir un style plus viril. Pareil, au niveau de ta coiffure, ta barbe, le torse aussi, je veux dire les muscles, ton corps, physiquement, tu vois. Mets-toi au sport, fais quelque chose qui va te rendre plus viril, d'accord? J'en viens du coup à mon troisième conseil qui est de faire de la musculation. Fais de la musculation, inscris-toi dans un club de sport parce que ça va d'une part forger ta confiance en toi et dans un second temps, tu vas changer ta posture, ta façon de te tenir. Tu vas te tenir beaucoup plus droit parce que tu vas prendre confiance en toi dans un domaine bien particulier et puis ton corps va se transformer. Et c'est con à dire, mais quand ton corps se transforme, c'est pas le corps qui fait la virilité, on est d'accord. Tu as des mecs qui sont comme ça, ils sont très virils. Ils ont une posture, ils ont une voix qui porte, ils ont un langage, une prosodie soutenue, etc. Enfin, un langage soutenu, une bonne prosodie quand ils parlent, et ça les rend sexy, ça les rend virils. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas cette voix, si tu n'as pas, ou si du moins tu l'as pas travaillé, parce que la voix, ça se travaille, fais au moins un effort sur ton corps. Ça, tu peux le changer, tu vois. Il suffit de 6 semaines. En 6 semaines, ton corps, déjà, tu peux voir des transformations, tu vois. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc, bouge-toi,
Renseigne-toi sur l'alimentation, sur le sport, quels sont les exercices à faire et tu verras que ton corps va se transformer et de suite tu vas prendre confiance en toi. Tu vas pas du tout avoir la même posture quand tu vas regarder les femmes et tu vas pas dégager le même aura. Et donc forcément, tu ne seras pas pris pour le mec gentil garçon. Okay, ça, c'est des conseils un petit peu en surface. On va aller dans des conseils un peu plus pointilleux. Quatrième conseil, donc là on arrive à l'état d'esprit, au comportement. Et c'est ce qui m'intéresse davantage parce que c'est bien la musculation, c'est bien le fait de soigner son apparence, ok, mais ça ne fait pas tout. Quatrième conseil, il faut que tu apprennes à prendre des décisions. Quand tu sors avec des amis, prends la décision d'aller dans tel bar, propose d'aller dans tel bar. Un homme qui attire les femmes, un homme sexy, un homme séduisant, c'est un homme qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Moi, j'ai pour habitude de dire que l'homme est valorisé par l'action. Quand je prends une décision d'aller quelque part, quand j'invite une fille à tel endroit, quand je décide de m'installer à telle place et non pas à celle-ci, je lui propose, tiens, ça te dit, on va là. Je suis valorisé parce qu'il y a une action, je prends des mesures en place. Et ça, les femmes, elles aiment bien, elles adorent. Donc, commence à le faire avec tes amis, commence à le faire avec ta famille. Et puis après, intègre-le dans ta séduction. Il y a beaucoup trop de mecs, quand ils vont faire un rendez-vous, eh bien, ils laissent la fille prendre des décisions. Ils lui disent ce style de phrase, « Ah ben si tu veux, comme tu veux, on s'installe, tu veux te mettre où? Tu veux te mettre là? Tu veux te mettre là ?» Et ça, c'est pas sexy. On aime les gens, et c'est pas que les femmes en vérité, mais on aime les gens qui sont énergiques et qui portent les relations, qui sont dynamiques, qui vont de l'avant, qui proposent des choses, qui sont force de proposition. Voilà. Quelqu'un qui laisse les autres décider à sa place, quelqu'un qui se laisse porter, il n'est pas excitant en fait. Il n'y a pas de spontanéité, il est plat, il est neutre. Moi, je ne veux pas que tu sois quelqu'un de neutre. Je veux que tu sois quelqu'un avec du caractère, avec des reliefs. D'accord? C'est ça qui va vraiment attirer les femmes. Et d'ailleurs, pareil pour les hommes, hein. Ce qui attire un homme, c'est une femme qui sait aussi prendre des décisions. C'est sexy, c'est une femme entreprenante, c'est très sexy. Et donc, je t'encourage, si tu es une femme, à toi aussi prendre des décisions. Il ne s'agit pas d'imposer, encore une fois, il s'agit juste de proposer. Retrouvons-nous là-bas, allons là-bas, je pense que ça sera bien. Ça te dit, on va là-bas, je connais un super coin. Voilà, là je suis force de proposition et c'est excitant, il y a une énergie, il y a une dynamique, d'accord? Et on est attiré par les gens qui sont dans cette dynamique-là, qui sont énergiques, ok? Cinquième conseil, ça c'est un conseil plutôt technique, c'est dans ta conversation, entraîne-toi à donner juste ce qu'il faut dans ta conversation pour attirer une femme. Je m'explique. Souvent les gentils garçons ont tendance, certains, à raconter leur life complet. C'est-à-dire qu'ils vont se dévoiler complet, ils vont raconter ce qu'ils ont fait avec leurs sœurs, ce qu'ils ont fait avec leurs amis. C'est comme s'ils partageaient en fait leur intimité à leurs meilleurs amis, tu vois, à sa meilleure amie. Et ça, c'est pas excitant. Ce qu'on aime, c'est le mystère. Ce qu'on aime, c'est tu sais, moi j'aime bien dire qu'en séduction, on reste dans le peut-être. Peut-être qu'il s'est passé ça, peut-être que oui. Tiens, je ne sais pas ça sur lui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a fait avant de me rencontrer, quels sont ses projets. Il m'a parlé d'un projet, mais je ne sais pas ce que c'est. Quelle est sa passion, ou du moins, est-ce qu'il a une compétence particulière? Il m'a parlé d'un truc, mais je ne sais pas ce que c'est réellement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est excitant. On a envie du coup de savoir. Et c'est ça qui va attirer une femme en fait. Et donc, dans ta conversation, je te donne un exemple. Plutôt que de tout t'étaler, donne juste un indice. Un exemple. Par SMS, une fois on m'a demandé, ça m'arrive souvent, mais on me demande « Tu fais quoi cette semaine? Quoi de prévu cette semaine ?» Et là, je vais donner du coup un indice, un teasing, mais sans trop dire qu'est-ce que c'est concrètement, machin, etc. Et je vais lui dire « Semaine de tournage », parce que je fais du tournage, « Semaine de tournage, coaching », voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'elles me disent la majorité du temps? Elles me disent « Tournage? Pourquoi? C'est quoi ton truc ?» Tu vois? Donc, donne juste ce qu'il faut pour attirer la personne et lui donner envie de te poser une question. Sixième conseil, pour ne pas être un nice guy, apprends à dire non. Apprends à dire non, je ne pourrai pas venir. Commence par le faire avec tes amis, commence par le faire avec ta famille,
mais dis non. Arrête de dire oui à tout. Souvent, les personnes trop gentilles, c'est des êtres aussi beaucoup empathiques qui ne vont pas savoir dire non, qui ne vont pas savoir poser des limites. Et c'est un peu le dragon de l'empathique. L'empathique, c'est quelqu'un de très à l'aise pour réunir les gens. C'est sa force. Il va savoir créer une cohésion de groupe. Un empathique dans une boîte, c'est super parce qu'il va créer des connexions et souder le groupe. Par contre, son dragon, sa faiblesse, ce qu'il doit gérer, ce qu'il doit travailler, c'est apprendre à dire non. Non, je ne pourrai pas venir. Non, je ne suis pas disponible. Sans forcément se justifier. Mais apprends à dire non et tu vas devenir beaucoup plus respecté parce que tu te respectes. Tu respectes, non, moi j'ai des priorités et là je ne peux pas venir en fait. Tout simplement. 7e conseil, initie l'intimité avec les personnes que tu rencontres. Je te montre comment tu peux faire. Toi, je suis sûr, chez toi, c'est pas rangé. Toi, je suis sûr que tu n'es pas une fille organisée. Quand on arrive chez toi, c'est pas rangé. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans son intimité. Tu ouvres la porte, bam, je suis chez toi. Et donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de t'imposer. Tu n'es pas celui qui subit la relation, tu es celui qui crée quelque chose. Ok? Donc, initie. Rentre dans son intimité, rentre dans son cocon, rentre dans sa salle de bain, rentre dans son quotidien et va imaginer des choses, va supposer des choses. Et crois-moi, tu vas créer une excitation, une tension dans la conversation qui va donner envie aux filles de faire de même et de créer un jeu. Et ça va les exciter, ça va les faire rire d'abord et ça va les exciter ensuite. Okay? 8e conseil, apprends à attirer l'attention lorsque tu rentres dans une pièce. Et ce que je vais te donner comme conseil, c'est de relever ton centimètre. Alors, qu'est-ce que j'appelle les centimètres? Là, tu as ton sternum. Tu vois, quand je suis comme ça, mon centimètre, il est baissé. Quand je suis comme ça, mon centimètre, il est relevé. Ça se joue à rien, mais tu dégages pas la même chose en fait. Là, mon centimètre, il est levé. Là, il est baissé. Là, il est levé. C'est un petit centimètre de rien du tout, mais qui fait toute une différence et dans ta tête et dans ton corps. Et donc, quand tu rentres dans une pièce, relève ton centimètre, regarde les gens, souris-leur, et crois-moi, tu ne vas pas dégager du tout la même impression. Tu peux aussi, à ce moment-là, regarder au loin. Quand tu rentres dans la pièce, regarde au loin aussi et balaye la pièce comme ça. Okay? Tu regardes une personne, ok, tu souris, et après tu regardes de loin et tu avances. Tu avances vers le bar, tu avances là où tu veux aller. Okay? En fait, ça véhicule quoi? Ça véhicule que toi, mec, tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Et là, d'un seul coup, les gens vont te regarder. Waouh, putain, il dégage quelque chose. Surtout que tu as vraiment l'opportunité de créer cette sensation-là dès que tu rentres dans le bar. Bam. T'es une star, quoi. Ensuite, 9e conseil pour ne plus être un nice guy. Il peut te paraître bizarre celui-ci, mais il est très important. C'est d'avoir des plans dans ta vie. D'avoir des objectifs bien précis. Une direction. Tel jour, je fais ça. Tel jour, je fais ça. Telle semaine, je dois avoir fini ça. Dans 3 mois, tel objectif. Il est séché. Un mec qui a des plans, qui a un planning, déjà d'une part, il va apprendre à dire non parce que s'il veut respecter son plan, il ne pourra pas donner son temps à tout le monde, donc il va devoir dire non, forcément. Et puis surtout, c'est un mec qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et ça va te donner de la confiance, surtout quand tu vas réaliser des objectifs, tu vas devenir beaucoup plus confiant, beaucoup plus charismatique. Dans ta tête, tu sauras que tu auras accompli telle et telle et telle chose. Et tu te diras, quand tu prendras du recul sur les situations, tu te diras « Putain, j'en ai fait du chemin quand même. C'est pas de la merde. » Donc forcément, quand tu vas te dire ça, quand tu vas ressentir ça, tu ne vas pas dégager les mêmes choses que si tu fais rien de ta vie et que ta vie elle est pas planifiée. Alors planifie pas tout, garde un peu de spontanéité aussi dans ce que tu fais, c'est important, mais avoir des plans, une direction, tu dégages pas les mêmes choses. Quand tu parles à une femme, tu n'as pas le même regard. Tu sais, on dit beaucoup que on voit tout à travers les yeux d'une personne. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Une personne qui a des objectifs, qui rayonne, elle rayonne parce qu'elle a atteint ces objectifs-là. Elle ne dégage pas les mêmes choses qu'une personne qui est perdue, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire et qui n'a pas pris le temps de planifier, de noter ses objectifs. Donc je t'invite à le faire. 10e conseil, modélise
les personnes, les hommes dans ton entourage qui sont alpha, qui sont plus virils. Alors moi, j'aime pas trop cette expression d'alpha parce que ça laisse penser que t'es pas vulnérable, que t'as pas cette sensibilité-là, alors que on a tous finalement un point faible et c'est important aussi de le montrer, son point faible. Tu vois, moi par exemple, des fois je bégaye en vidéo. Moi par exemple, j'ai peur du vide. Mais ça, c'est des choses que je vais raconter en fait aux femmes. Mes peurs, mes doutes, c'est bien de le raconter aussi. Mais ça n'enlève pas ta virilité parce que tu as pris des décisions, tu as su dire non quand il fallait, tu as des objectifs que tu veux atteindre, tu as une apparence de mec viril, ton centimètre il est relevé, etc. etc. Mais voilà, c'est important d'avoir aussi un peu de sensibilité. Les femmes, elles aiment bien les mecs qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent, mais qui ont aussi cette part de sensibilité, de vulnérabilité. Ça les rend dingues. Donc, assume ta part de vulnérabilité et arrête de faire le mec alpha tout le temps là. Arrête d'écouter tous les autres là qui te disent qu'il faut être alpha, masculin, les Américains et aussi les Français qui imitent les Américains. C'est du bullshit ça. Moi, tu sais, je suis très efféminé parfois dans ma séduction, très vulnérable parfois, et ça plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je le fais pas pour plaire. Je le fais parce que c'est moi, c'est vraiment moi. Des fois, je suis un peu, je suis sensible à telle et telle chose et je le dis, je le verbalise. Non, par exemple, regarde, moi je suis très sensible aux alcools forts. Donc quand je prends un verre avec une personne, je dis ben non, en fait moi je vais prendre ça parce que en fait je supporte pas les alcools forts. Ça me pique et ça m'arrache la gorge. Ouais, je suis quelqu'un de sensible. Et je vais le dire comme ça. Mais qu'est-ce que ça crée dans la tête de la personne? Elle se dit quoi? Elle se dit waouh, ce mec il est lui. Et il est pas. Moi, je suis un dur à cuire. Mais non, mec, t'es pas un dur à cuire. Redescends, t'es sensible aussi. Arrête de cacher ta sensibilité. Les femmes, elles veulent pas un mec dur. Elles veulent aussi un mec sensible qui va savoir s'ouvrir, parler de lui, parler de ses peurs, etc., etc. Ok? Bref, c'était la parenthèse, mais fréquente des mecs qui ont une posture plus virile que toi, qui dégagent cette aura de masculinité pour modéliser. Mais n'oublie jamais qui tu es et n'oublie jamais de parler quand on a l'opportunité de tes peurs, ce à quoi tu es sensible et d'être vulnérable. Okay? J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un like, abonne-toi et n'oublie pas, tu as tous mes liens pour aller plus loin avec moi, développer ton jeu de séduction, devenir un homme plus charismatique, plus confiant auprès des femmes, plus à l'aise, qui sait parler aux femmes, qui comprend les femmes, qui sait tenir une conversation, qui sait provoquer des émotions, qui sait les impacter émotionnellement. Tout ça, bien sûr, je ne peux pas en parler sur YouTube parce qu'il faudrait des heures et des heures de contenu, mais j'en parle à travers mon groupe privé, le Game Club. C'est là où je partage toutes mes méthodes, tous mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies pour rencontrer, séduire et garder la femme de tes rêves. Bref, tu as tout ce qu'il faut en bas pour performer et aller plus loin avec moi. Je te souhaite la bienvenue et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!